Donc, je suis à Cologne, en Allemagne, pour la 16e édition du Festival du film africain, où je fais partie des 25 invités d'honneur qui ont été invités par les organisateurs de ce festival qui a lieu chaque année. Cette année, grâce à Regina Ditzold, la responsable de l'association de soutien au peuple sahraoui en Allemagne, Freiheit für Sahara, ce festival a entendu parler du film Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui, qui relate le rassemblement de Gnei Mizik et son démantèlement et l'emprisonnement de Nama Asfari et de ses compagnons qui ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité. C'est le sujet du film que donc on a été invité à montrer aujourd'hui. Et nous avons aussi montré 4 courts-métrages qui ont été faits dans les campements et dans les territoires occupés. C'était la première fois que je les voyais et ça complétait bien le film Dis-leur que j'existe, qui est un film qui montre la quête de la justice auprès des Nations Unies. Là, on nous montrait la répression sauvage que subissent les populations sahraouies dans les villes occupées du Sahara occidental par la police marocaine, et aussi la répression que subissent les étudiants sahraouis à Agadir. On nous montre la répression, mais aussi la vie de ces étudiants, leurs rêves, leurs espoirs, leur organisation et toutes les manifestations qu'ils font avec courage dans le campus universitaire. Sachant que plusieurs parmi eux ont été emprisonnés, ont été jugés et ont été condamnés à des lourdes peines allant de plus de 10 ans. Donc défendre l'indépendance du Sahara occidental au Maroc, ça vous met dans les conditions d'aller directement en prison. Et quand on est étrangère comme moi, eh bien, depuis 2 ans maintenant, j'ai été refoulée 4 fois et je n'ai plus le droit de voir mon mari, malgré une grève de la faim de 30 jours et la pression que le gouvernement français exerce sur ses homologues marocains. Je n'ai pas encore eu le temps d'y retourner. Les autres courts-métrages montraient les campements et nous voyons une échoppe de barbier où la parole est libre comme chez tous les coiffeurs, et on voit les différentes générations d'hommes qui racontent l'histoire du peuple sahraoui et aussi sa lutte et jusqu'à aujourd'hui ses espoirs d'être indépendant, et aussi les femmes d'une vieille dame qui a fui le Sahara occidental et qui continue de transmettre les traditions de nomades, et les jeunes femmes qui ont appris les langues et puis qui travaillent, qui continuent de porter haut et fort les couleurs du Sahara occidental et qui parlent de leurs espoirs pour eux et pour leurs enfants. Et donc c'était important pour les invités africains, puisque nous étions 25 invités de toute l'Afrique pour montrer 75 films. Et j'ai pu discuter avec les jeunes cinéastes et jeunes producteurs et réalisateurs africains qui ne connaissaient pas du tout la cause sahraoui, et ils ont découvert comment finalement le Maroc stipendie leur gouvernement pour que cette cause ne soit pas entendue. Et eux-mêmes, la plupart des réalisateurs qui étaient là sont des défenseurs des droits de l'homme qui ont été obligés de s'exiler et qui racontent leur lutte pour la liberté et tout ce que ça comporte de privation de leur vie de famille et de danger pour leur vie de se battre eux aussi pour les droits de l'homme. Donc tous nos combats se rejoignent et j'espère bien continuer à travailler avec eux. Et ils m'ont promis qu'on pourrait passer leurs films dans les écoles de cinéma africaines jusqu'à Dar es Salaam, puisque le parrain de cette manifestation, de cette 16e édition, est un Tanzanien. Il m'a dit, écoute, tu viendras nous montrer le film à Dar es Salaam. Et bien j'ai dit pourquoi pas.